Dans cet exercice 19, nous allons montrer qu'on peut utiliser le schéma de Michaelis, donc le schéma originel proposé par Michaelis qui utilise un code secret G, une matrice Q inversible à gauche et une matrice P de permutation à droite et qui donne de manière publique la matrice QGP égale G'. Dans ce cas de chiffrement, on a une matrice publique G' qui fait K lignes et N colonnes. Donc la matrice publique peut être diffusée à l'aide de K fois N bits. Donc on se rend compte que quand K et N sont assez grands, la taille de la clé publique est très grande. Donc une façon de faire un peu plus intéressante, ce serait de la donner sous forme systématique. C'est-à-dire que la première partie gauche, les K premières colonnes représenteraient l'identité, et la partie droite ne ferait plus que K lignes et N moins K colonnes, donc permettrait de réduire la taille de la clé publique si on la donnait sous forme systématique. Donc il pourrait être intéressant de l'écrire sous forme systématique pour économiser de la taille pour la clé publique. À ce moment-là, pour chiffrer un message, on ferait M fois G', où G' serait une matrice identité A, donc G' je l'écrirai comme ça, l'identité sur la gauche et A sur la droite. L'opération de chiffrement ce serait MG' plus E, mais les premiers bits de MG' plus E, sur ces K premiers bits, on a M plus quelques petites positions d'erreur, au plus T, si toutes les erreurs sont au début du mot, mais en tout cas, le message reçu, chiffré, serait très proche du message clair, puisque ce serait MG', donc MG' ça ferait M, pour les K premiers bits, M fois A pour les bits suivants, plus E. Donc on comprend bien que ça pourrait pas être efficace, car la connaissance du chiffré nous permettrait d'avoir beaucoup d'informations sur le clair. Donc l'idée, ça va être de varier, de proposer une variation de ce schéma de chiffrement, qui utilisera, on vous donne une indication, une fonction de hachage sur l'erreur ajoutée. C'est-à-dire que l'erreur E qui est ajoutée aléatoirement va s'en servir pour masquer la structure de message. Donc l'idée forte, c'est la suivante, c'est au lieu de chiffrer M, on va chiffrer M XOR H de E. Donc pour quand même pouvoir utiliser la forme systématique, on fixe un E, et au lieu de chiffrer le M qu'on avait au départ, on va chiffrer M XOR H de E. En faisant M XOR H de E, comme E et un vecteur de longueur n et de poids t sont hachés, il est quelconque. D'accord, il aura la taille de M, mais il n'a pas de structure particulière. On peut voir ça comme un élément aléatoire de longueur k. Donc M XOR H de E, ça va nous donner un élément qui aura un aspect aléatoire. On ne pourra pas retrouver d'informations sur M à partir de M plus H de E. Pour chiffrer, on va imaginer qu'on chiffre directement M plus H de E, donc on fait M plus H de E G' plus E, donc là on voit bien que le chiffré ne donne pas d'informations sur notre message M clair. Et pour décoder, ou pour déchiffrer, on va utiliser la même méthode que l'algorithme de Michaelis classique, sauf qu'il va falloir à un moment enlever ce H de E ici pour pouvoir retrouver le message M originel que la personne voulait envoyer. Donc première étape, on va décoder C fois P-1. C fois P-1, on voit que P fois P-1 va disparaître, ça va donner l'identité. On aura XOR E P-1, donc qui est un élément de poids T. Donc quand on décode ce mot-là, on va tomber sur M XOR H de E fois Q, puisqu'on a des combinaisons linéaires des lignes de la matrice G. Et l'algorithme de décodage pour la matrice G nous permet d'avoir quelles sont les combinaisons linéaires de G que j'ai effectuées pour obtenir ce message-là. Une fois qu'on a ça, on va multiplier cet élément-là par Q-1. Donc là, on aura M plus H de E Q fois Q-1. Donc là, on a M plus H de E qu'on va XORer avec C. Donc on aura M XOR H de E Q Q-1 G' XOR C. C, c'est le chiffré qui est là-haut, c'est M XOR H de E G' plus E. Donc que je réécris ici. Et là, on voit qu'il y a des choses qui simplifient. Q Q-1, ça fait l'identité. M XOR H de E G' XOR M XOR H de E G', ça en va, il va nous rester plus que E. Donc on peut retrouver l'erreur qui a été ajoutée à notre message. Une fois qu'on a l'erreur, on a quasiment terminé, on calcule le haché de cette erreur, donc on fait H de E, H c'est une fonction de hachage publique, par exemple un candidat SHA-3 ou n'importe quelle fonction de hachage, SHA-256, vous les avez vues en cours de cryptographie, donc on se met d'accord au préalable sur quelle de fonction de hachage on va utiliser. Donc je calcule ce H de E, d'une part, et d'autre part, je vais calculer gamma G de CP-1 fois Q-1, donc là je vais obtenir quoi? Je vais obtenir M XOR H de E,
J'ai H de E d'une part, j'ai M XOR H de E d'autre part, donc je fais la somme ou le XOR de ces deux éléments, et je retombe bien sur le message de départ M. J'ai pu utiliser la matrice sous forme systématique, et à l'aide de l'erreur et de son haché, j'ai pu masquer le message que j'ai chiffré. Donc là j'ai bien réussi à montrer qu'on pouvait, sans trop de calculs supplémentaires, obtenir le chiffré d'un message M à l'aide d'une matrice publique sous forme systématique. Donc j'ai facilement réduit la taille de la clé publique en ajoutant très peu d'opérations finalement.